Ndouloumadji Founébé, Voyage au royaume familial de Macky Sall. Publié par la Vie sénégalaise. À quelques 40 km de la capitale régionale, Matam, à l'est de la RN2 est niché un petit village nommé Ndouloumadji Founébé, situé dans la commune de Nabadji Civol et dans le département de Matam. Ce village, qui a vu naître et grandir Amadou Abdoul Sall, père du président Macky, est sorti de son anonymat légendaire. Depuis 5 ans, il est devenu un symbole au cœur de la République dont les représentants à une certaine époque redoutaient ce village. Il avait une réputation de déchoir les autorités qui osaient y mettre les pieds. Aujourd'hui, les populations essaient de chasser les fantômes de ce passé, qui hante encore ce village mythique et mystique. Le passage de Cheikh Omar Foutiyou Tall, qui lui a offert sa mosquée, lui donne encore de poids historique. Depuis l'accession de Sall au pouvoir, Ndouloumadji Founébé se transforme, la mosquée se reconstruit sur un vaste espace, la villa du président Sall lui donne un souffle princier. Le quotidien avec le portail laviesénégalaise.com vous plonge au cœur de ce patelin situé dans la région de Matam. Pan d'histoire. Ce reportage a été réalisé en mars 2017 à la veille de la visite du chef de l'État, Macky Sall à Matam. Notre prétexte, le séjour actuel de Macky Sall à Matam et les soubresauts intervenus le mardi 15 juin 2021 à Ndouloumadji Founébé. La localité n'est pas sur la carte. Mais, un homme l'a rendu célèbre après une célèbre journée de mars 2012 quand il a marché sur Mouaïd au soir d'un second tour historique. Il s'agit de Macky Sall dont les parents sont originaires de ce patelin, niché dans la commune de Nabadji Civol. Ndouloumadji Founébé est une concentration de paradoxes. Les bâtiments princiers se succèdent à habitat en banco. Il est 16h46. Les muezzins des différentes mosquées du village appellent à la prière. En cette journée de février, le soleil est un fidèle allié. Il darde impitoyablement ses rayons sur Ndouloumadji Founébé, qui connaît une nouvelle vie depuis l'élection de Macky Sall. Le président Sall a rabiboché avec ses racines depuis 2012. Cette renaissance du village est palpable. Le boulevard Macky Sall est une preuve que Ndouloumadji Founébé est sorti de l'anonymat. Il est situé à l'extrême ouest du village, sur la route qui vient de Ourossogui. Les autorités municipales de cette localité, Nabadji Civol, ont décidé à l'unanimité lors d'un conseil municipal de baptiser cet axe boulevard Macky Sall. C'est une route qui jouxte la RN2 à hauteur de SE accent aigu des Hauts. Il est éclairé de lampadaires installés des deux côtés sur pratiquement une distance de 4 km. Il ceinture la maison du président peinte aux couleurs roses et blanches. C'est un véritable bijou, qui orne le décor dans cette contrée aride du Sénégal offrant de l'extérieur un paysage pittoresque. Cette bâtisse est à quelques encablures des deux villages jumeaux, Founébé et Dembé. Historique de Ndouloumadji. C'est quoi ce village? Le nom Ndouloumadji viendrait du mot Ndouma, dont le pluriel des habitants du village Ndoumadjinabé, devenu Ndouloumadji, ancien village qui se trouvait près de Mbagne dans l'actuelle Mauritanie. Le village serait fondé vers 1550. Les habitants sont venus de cette localité pour habiter Ndouloumadji. C'étaient des jumeaux, Alassane Daout et Alousseinou Daout. Alassane est parti vivre dans l'actuel Ogo où il existe un quartier dénommé Founébé du fait de l'arrivée du jumeau de Alousseinou, Founéré en langue poulard. Alors que Alousseinou est resté à Ndouloumadji Founébé. Comment sont-ils arrivés dans cette zone? Ils seraient passés par le fleuve Diamel au bord du village de Tiguéré pour s'installer dans cette zone du Sénégal. Certains, qui les accompagnaient, seraient partis à Ogo, d'autres qui accompagnaient les jumeaux, ont rejoint Agnam Lidoubé, Oréfondé, Diabalidoubé, Pété, Gadiobé entre autres localités du Fouta, situées dans les départements de Matam et de Podor. Dans ce village, Ndouloumadji Founébé, la famille Li, qui serait la première à s'installer avec celle des Ba, les Bababé, et des AW, les AWAWBE accent aigu se sont très rapidement partagés les postes pour une bonne organisation sociale afin de vivre dans la concorde et la cohésion. La famille Li est ainsi désignée pour diriger le village, ce qui fait qu'à nos jours, c'est toujours un descendant de cette famille qui en occupe la chefferie. Ibrahim Ali, plus connu sous le nom de Ibra Thiori, est l'actuel chef de village de Ndouloumadji Founébé. Du côté religieux, les AW dirigent la prière du vendredi et les Bas sont les imams des différentes mosquées. Il s'agit d'une hiérarchisation des responsabilités pour maintenir l'équilibre social des différentes familles. La mosquée du village de Founébé. La mosquée du village, qui est l'une des plus célèbres, serait tracée par Abdelkader Kane mais le passage de Cheikh Omar Foutiyou Tall aurait marqué l'histoire de ce patelin. Derrière Kobilo et Doungaouro Tierno, le village de Ndouloumadji Founébé a connu de grands savants.
Jadis, les prières des religieux, qui avaient comme seul lieu de prière cette mosquée, furent exaucées sans délai grâce au pouvoir divin accordé à ce lieu de culte. Jusque-là, les populations implorent Dieu en priant « Yabarke Diouma Funebe » par la grâce de la mosquée de Funebe. Peut-on penser que l'accession à la magistrature suprême d'un originaire de cette localité ait été exaucée par des prières formulées dans cette mosquée? Possible. Selon certaines confidences, une telle prière a été formulée « Yabarke Diouma Funebe » qu'à la descente dans ta famille un futur président de la République. C'est une hypothèse. Boulevard Macky Sall. Aujourd'hui, Macky Sall tient à donner une nouvelle image à cette mosquée en apportant sa contribution à l'essor économique, socio-culturel du village de ses parents. Il a entièrement financé la construction de la grande mosquée du village, un vrai joyau dont le coût n'est même pas connu par les populations. Le fils de Amadou Abdoul Sall y a également construit son petit palais. Le chef de l'État aurait exprimé le souhait d'entrer dans l'histoire de la mosquée du village en reconstruisant ce lieu de culte. En chantier, il est encore un bâtiment, imaginé par des ingénieurs et s'étale sur une vaste étendue. Elle aura la capacité d'ailleurs des milliers de fidèles. Dans cette mosquée, l'on nous renseigne qu'une place sera réservée aux dames, qui voudront effectuer leur prière de vendredi dans ce haut lieu de culte. Il y aura également des blocs sanitaires. Alors que le chantier est toujours en travaux, la villa de Macky Sall est déjà accueillante. Sur place, des flics surveillent déjà le petit palais niché dans cette région du Nord. En attendant, les visites et les prises de photos sont interdites. Depuis 5 ans, le village attire des touristes, lesquels veulent remonter les origines parentales de Macky Sall dans cette zone aride où les activités se limitent à l'agriculture et à l'émigration. Selon une tante parentale de Macky Sall, la première chose que les visiteurs ont envie de découvrir dans le village de Funebe est bien la demeure paternelle. Mais, la maison reste à l'état traditionnel dont la clôture est constituée de piquets, avec des bâtiments construits en argile. Elle rappelle le Fouta traditionnel. Les gens ne connaissaient pas à cette période des bâtiments en terrasse, encore moins des R+, ni des murs de clôture. Macky Sall a construit sa propre maison entre nos deux villages, Funebe et Dembe. Cela ne dérange guère, mais notre souhait le plus ardent serait de voir notre fils reconstruire la demeure de son père tant prisée par les touristes, soutient Kardiatou Sall, qui croule sous le poids de l'âge. Villa présidentielle. Peuplée environ de 7000 habitants, Ndouloumadji Funebe vit grâce au « mandat » des émigrés. Mais, ceux qui sont restés sont frappés par la dureté du chômage. Alors que certains trouvent leur salut grâce à la riziculture. Longtemps privé d'infrastructures sociales de base, le village dispose d'un poste de santé, qui peine à être équipé, de 2 écoles, d'une franco-arabe et d'un établissement privé. Mais, l'école 4 du village construite sur fonds propres, avec l'appui des partenaires de la Fondation Feu Vert et l'ARDF n'est pas dotée de murs de clôture, les salles ne répondent pas aux normes. En attendant, les jeunes du village attendent la concrétisation d'une promesse de construction d'un stade multifonctionnel. Depuis le passage d'une délégation du ministère du Sport en 2013, ils attendent. De grands propriétaires terriens, les Funénabés sont en train de récolter les fruits du réaménagement du casier de Ndouloumadji d'une superficie de 422 hectares. Il dessert aussi les villages de Dembe, Dungaouro Alpha, de SE accent aigu DO SE accent aigu BE accent aigu, SE accent aigu DO Abbas et Tiaren. En 2016, il a connu de très bons rendements. Il faut le reconnaître, l'autosuffisance en riz est bien une réalité même si les producteurs souhaitent plus de moyens et plus d'espace aménagé pour avoir une surproduction et alimenter les autres parties du Sénégal. L'espoir fait vivre. Ndouloumadji Funebe, jadis terre interdite aux autorités, les populations hantées par son passé. Attendu le 8 mars à Matam, le chef de l'État se rendra-t-il à Ndouloumadji Funebe? Dans l'imaginaire populaire, une autorité ne séjourne pas dans ce village. Depuis 2012, les populations essaient de balayer cette réputation de village mythique qui fait déchoir certains élus de leur poste. Elles parlent de superstition et de mauvaise foi. Pour étayer cet argument, elles avancent que l'ancien gouverneur de Matam Cheikh Kane Niane et même l'actuel, Oumar Mamadou Baldé, le ministre Diène Farba Sarr ont visité ce village de Ndouloumadji lors de l'inauguration en août 2015 du poste de santé de la localité. Et pourtant, ces derniers ont jusqu'à maintenant conservé leur fauteuil car n'ayant pas cru à la mythologie, dit-on. Il est par contre sûr qu'en période coloniale, les religieux faisaient des prières pour nuire à tout pouvoir despotique et destructeur. Elles leur permettaient d'éviter l'expropriation de leurs biens. C'était un talisman contre les excès et le pillage de leurs ressources. C'est en effet une prière exaucée des anciens. Tout pouvoir animé de mauvaises intentions envers les populations est souvent tombé lorsque celui-ci a pris les initiatives pour s'acharner contre les habitants de ce village, insiste-t-on.
Macky Sall, qui est fils de la localité, n'aura sûrement pas peur d'aller chez ses parents puisque dans ce cas, il ne risque absolument rien. Au contraire, le chef de l'État gagnerait plus de sympathie auprès de ses parents alpulaars qui vont se sentir considérés par leur fils, installé au plus haut sommet de l'État, qui serait également le fils et le papa de toute la nation sénégalaise. En tout cas, le chef de l'État est attendu durant sa tournée dans son village pour une visite guidée de sa maison construite entre les deux localités de Dembe et Founébé. Par conséquent, l'arrivée tant attendue de Macky Sall a occasionné des réunions tous azimuts en vue de réserver un accueil digne de ce nom au fils du terroir. D'ailleurs, quelqu'un comme Aliouli, un nouveau leader, qui se positionne dans la commune de Nabadji-Civol, est venu de la France pour se joindre aux populations et accueillir le chef de l'État dans son village d'origine. C'est une nouvelle page qui s'ouvre. L'histoire est têtue et elle se répète souvent ou persiste dans le temps et dans l'espace. Nous sommes en 2021. Le président de la République retrouve la chaleur de Matam, il séjourne pendant une semaine sur la terre de ses origines. Mais l'imaginaire populaire l'empêche toujours d'aller dans le village de son père. Macky Sall veut-il se représenter en 2024? Cette lancinante question d'une troisième candidature du président Sall a tout son pesant d'or. En tout cas, cette fausse note sur sa tournée au Fouta, intervenue à Ndouloumadji, dans son village d'origine, amène encore à s'interroger. C'est l'une des mauvaises notes de la visite de Macky Sall à Matam. Non contents d'être zappés pour des superstitions par le fils de leur localité, les habitants de Ndouloumadji Founébé, des jeunes notamment, ont incendié la maison de Macky Sall, située à la sortie du village, a constaté laviesénégalaise.com. Macky Sall était attendu hier, mardi, en grande pompe par les populations de son village d'origine, Ndouloumadji Founébé, Matam. Après un faux bond, des jeunes en colère ont barré la route, brûlé des pneus et incendié la maison attribuée au chef de l'État, située à la sortie du village vers Ndouloumadji Dembe. Ils avaient pourtant prévu de réserver un accueil chaleureux à leur aîné. Mais Macky Sall n'a pas emprunté la route menant vers Ndouloumadji pour se rendre à Nguidjilouane. Il a quitté Matam pour faire le trajet direct, en passant par la route en latérite qui relie directement le Dandé-Mayo. Visiblement très peiné par cette attitude de ses cadets, Macky Sall a régi pour exprimer ses regrets. J'ai appris que mes parents du village de mon père sont mécontents du fait que j'ai pas pu passer par Ndouloumadji, je comprends leur colère. Mais, j'avais indiqué que j'allais les recevoir, peut-être même ce soir, mardi, à Matam, pour leur dire tous mes regrets pour cet impondérable, a regretté le président de la République, Macky Sall. Qui précise, ma moitié est de Ndouloumadji, même si dans cette moitié, les 25% reviennent encore à Nguidilone de par la mère de mon pape. Donc, je suis quand même à 75% originaire de Nguidjilouane, dira-t-il.